Salut mes petits versos, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage de Mars bonus. Je vais voir un petit peu là où vous en êtes au milieu du mois, je vais un peu voir l'effet et voir vers quoi vous allez à la fin mars. Voilà, on va attaquer direct. Il y a la lumière qui arrive pour vous réouvrir le cœur. On va voir. Ouais, hein. De nouveau, le chakra du cœur au bout de mon jeu, on va voir s'il ressort. Ok. Donc on a le troisième chakra qui est sorti, on a le chakra du troisième œil qui est sorti. Donc là, vous vous laissez porter par votre intuition. Vous vous laissez porter par votre intuition à travers cette transformation. Numéro 13, la mort, énergie du scorpion. Il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et ça a fait que ça a dû accélérer le mouvement par rapport à certaines choses. Pour certains, il y a vraiment eu un deuil, hein. Un deuil de quelqu'un. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée, je le redis. Ouais, j'ai les deux là qui regardent vers une étoile. Donc si c'est le cas, on vous dit bonjour, hein. On veille sur vous. Il y a vos ancêtres qui veillent sur vous. Ça, on vous passe le message du coup. Je vais clarifier, on va voir. On ressent vraiment que vous êtes équilibré, hein, malgré les difficultés qu'il peut y avoir, malgré les conflits aussi peut-être, ou la tristesse. On parle de secrets dans des collaborations. Il y a la roue de la fortune qui tourne. Peut-être en lien avec un empereur, ou vous êtes dans les énergies de l'empereur avec le bélier. J'ai le 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui vous a déçu, peut-être par rapport à quelqu'un au travail ou une figure d'autorité. C'est peut-être un boulot, hein, qui s'est terminé et du coup ça a fait que les choses se sont accélérées pour vous, pour pouvoir avancer, hein. Ouais, j'ai de nouveau l'empereur au bout de mon jeu. L'empereur, énergie du bélier, vous avancez avec fougue, audace. C'est ou votre énergie ou l'énergie d'une tierce personne, hein, qui est en lien avec vous. Voilà, on a l'intuition par rapport à un nouveau départ de quelque chose qui va nous apporter de la stabilité. Ça peut être un nouveau travail. Donc on a l'as de pentacle, l'as qui nous parle d'un nouveau départ. Voilà, la transformation. Ouais, on a la transformation, la mort par rapport à quelque chose de toxique. Une personne peut-être qui était toxique, des schémas toxiques, des choses que vous vous disiez, des choses que vous faites, des addictions. Il y a de l'attente quand même par rapport à ça. Il y a de l'attente par rapport au fait que ces choses-là meurent. On sait qu'il y a une opportunité, notre intuition nous dit qu'il y a une opportunité d'aller vers l'avant pour créer quelque chose de solide, mais cette transformation est nécessaire pour pouvoir avancer. Et donc là, on attend le diable. Pour certains, vous attendez une personne toxique, et ça, c'est pas très bon. Mais bon, on va voir. Peut-être que vous devez passer par là, tout simplement. Donc voilà, il y a vraiment une sensation de fardeau sur le mouvement accéléré. Donc j'ai l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose. Ouais. Le diable qui est représenté ici, c'est votre résistance. C'est votre résistance à cette transformation. Le 3 de bâton symbolise que vous êtes en stagnation par rapport à ce que le divin veut de vous. Il veut accélérer le processus par rapport à vous, mais il y a des choses que vous devez lâcher, il y a des choses que vous devez laisser derrière. Il y a un truc qui vous pèse, et ça vous pèse beaucoup émotionnellement. Vous sortez en roi de coupe, ou pour certains, vous pouvez être en lien avec un signe d'eau, scorpion, poisson ou cancer. Ou sinon, c'est vous, dans ces énergies-là, donc vraiment intuitif, qui écoutez vos émotions, qui êtes aligné avec ce que vous voulez à l'intérieur de vous, mais ça vous pèse. Donc il y a quelque chose à laisser derrière, hein. Il y a quelque chose à laisser derrière qui est en lien avec ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Cette opportunité, vous l'avez vue bien avant. Donc vous avez déjà un pied dedans. Vous avez déjà un pied dans cette opportunité, mais il y a des choses que vous devez laisser qui sont toxiques pour pouvoir avancer. Sinon, vous bloquez le processus. Je vais passer au tarot, on va voir. Pour mes petits versos, mi-mars, oui, il y a de la résistance par rapport à une relation de couple.
on plante les graines, mais on a de la résistance par rapport au fait d'avancer. Ce que j'ai dit par rapport à avant. Donc il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer de l'avant. Vous devez prendre une décision, d'enlever ces schémas toxiques. Vous devez prendre une décision d'aller de l'avant par rapport à ça. Vous devez laisser cette tour tomber par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous sert plus, que vous êtes capable de voir. Hein. C'est pas quelque chose que vous voyez pas. Vous le savez parce que ça vous prend la tête. C'est juste que pour le moment, vous n'arrivez peut-être pas à reconnaître qu'il faut laisser ces choses-là derrière. On a de nouveau le monde. Le monde par rapport à quelque chose qui nous prend la tête, une bataille. Une bataille qui est déjà terminée. Mais vous avez encore envie de vous battre, j'ai l'impression, pour cette chose-là. On a de nouveau le roi de coupe qui est là, qui sort en Muse of Emotion. Et là, c'est vraiment l'idée d'avoir une certaine satisfaction. Ouais. Cette chose que vous devez laisser, ce schéma toxique, c'est en lien avec le fait qu'il y a de l'insatisfaction. Donc si vous n'avez pas cette chose, vous vous sentez insatisfait, au lieu de comprendre que cette chose-là n'est pas bonne pour vous et que la satisfaction, elle est à l'intérieur de vous. Énergie générale, j'ai l'étoile. L'étoile qui nous parle de guérison, mais qui nous parle aussi d'un souhait. J'ai parlé tout à l'heure aussi d'une personne qui est partie, il y a quelqu'un dans le ciel qui veille sur vous. C'est très puissant, là, comment ça se présente. J'ai l'impression, je transmets rarement des choses provenant de là. Je sais même pas que je suis capable de faire ça, pour vous dire, mais c'est ce que je ressens grandement. Donc si quelqu'un a besoin de ce message, sachez que vous êtes protégé par une personne qui veille sur vous, un ancêtre, si vous pensez à cette personne. On a la lune, énergie du cancer à nouveau, énergie du roi de coupe. On guérit des choses qui sont très profondes, peut-être liées à cette personne qui est partie. Il y a aussi les éclipses et la pleine lune qui arrivent, donc il y a peut-être de la guérison aussi qui arrive à cette période-là, donc ça sera le 25 mars. L'éclipse lunaire qui se passera en balance et qui nous remettra en question par rapport à nos relations et à notre existence dans nos relations et à nos valeurs dans nos relations. Elle remettra en question toutes nos relations. On a de nouveau le diable, donc c'est vraiment... Il y a un schéma toxique, il y a quelque chose de toxique à l'intérieur de vous. C'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe et ça demande d'être regardé, ça demande d'être chéri. Je me suis rendu compte ces derniers temps que oui, j'ai des côtés toxiques et je tends à avoir une vie de plus en plus saine. Ces côtés toxiques, je les ai nourris depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Et pourront-ils disparaître aussi ? Entièrement, je ne pense pas. Je pense que l'intégration de sa part d'ombre passe par le fait d'accepter qu'on a des côtés toxiques, d'accepter qu'on a ces côtés-là de nous qui existent et de non pas les réprimer ou les enterrer quelque part et ne pas les regarder. Nous ne pouvons pas être que lumière. L'ombre nous inspire tout autant dans notre vie tous les jours. C'est même elle qui nous aide à grandir. Ouais, donc il y a des secrets par rapport à une personne qui n'est pas honnête avec vous. Et il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation autour de vous. Il y a l'image du renard sur cette carte. On est sur le 7 d'épée, la carte du menteur, du voleur, du tricheur. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas honnête. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même par rapport à ces choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous, par rapport à ces schémas toxiques, ces choses que vous n'arrivez pas à sortir de la terre. Sortir de la terre. J'ai beaucoup d'arcades majeures qui sortent. Donc là, j'ai le grand prêtre. Il y a une leçon que vous devez apprendre par rapport à ces choses que vous avez à l'intérieur de vous. Je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être le découvrir. En tout cas, je me sens un peu vaseuse. J'ai limite envie de m'évanouir. J'ai l'impression que il y a peut-être des choses en ce moment qui sont très perturbantes pour vous et vous n'arrivez pas à avoir les yeux en face des trous. Voilà, il y a une décision qui doit être prise. Il y a peut-être aussi des décisions légales qui vont être déclarées. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment... Il y a deux mains au-dessus de la justice, là. J'ai l'impression que cette décision, c'est pas vous qui la prenez, c'est quelqu'un d'autre qui la prend pour vous. Et il y a une espèce de manipulation par rapport au diable. Donc faites gaffe aux personnes autour de vous qui ne vous veulent pas du bien. Là, c'est vraiment flagrant. Il y a des secrets que vous savez pas, il y a des choses que vous allez apprendre.
par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui n'est pas honnête. J'ai le 3 d'épée qui est là. Donc il y a quelqu'un qui vous a planté des couteaux dans le dos. Il y a une porte que vous devez fermer par rapport à cette personne-là que vous n'arrivez pas à fermer. Il est temps de vous rendre compte de votre valeur par rapport à cette personne-là. Il est temps de vous rendre compte que si elle ne vous honore pas, ce n'est pas bon pour vous. Je vais vous expliquer une chose. Mon problème, par exemple, ça a été que j'ai été beaucoup confrontée à mes états de nerfs et mon impulsivité dans des relations. Il y a des personnes dans ma vie avec qui je me suis jamais énervée, j'ai beau les avoir connues depuis plus de 20 ans. Je me suis rendu compte que ma colère, c'était la réponse au manque de respect qu'on pouvait m'apporter. Si une relation est toxique et qu'elle vous donne des émotions négatives, de la colère, de la tristesse, des doutes, que vous êtes dans la confusion par rapport à quelqu'un, c'est que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Et que même si c'est difficile de la laisser partir, vous trouverez la paix en la laissant partir. Et c'est ça, là, il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui vous veut pas du bien. J'ai même la sensation qu'on vous utilise. C'est dans une relation. C'est dans une relation, peut-être un mariage. Je suis vraiment désolée, hein, c'est pas du tout... C'est vraiment direct. J'ai pas du tout de pincettes, mais c'est comme ça que ça sort. Et je pense que là, ça veut dire que c'est urgent. C'est urgent pour votre santé mentale. C'est urgent pour votre bien-être. De réaliser que vous avez l'opportunité de vous nourrir. Pour certains, il y a une nouvelle relation qui arrive. Donc, c'est des gens autour de vous ou c'est des schémas toxiques. Donc, il y a une nouvelle relation qui arrive. Et du coup, comme vous avez des schémas toxiques, des choses qui se sont passées dans le passé, vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau par peur de vous faire trahir, par peur parce que vous avez traversé énormément de choses et que vous avez appris vos leçons. Pour d'autres, c'est vraiment dans cette relation-là. Et là, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive, mais je sais pas si... Je sais pas. Et là, j'ai le guerrier blessé, une œuvre d'inspiration, vous continuez de vous battre. Vous souhaitez continuer de vous battre pour quelque chose. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que vous devez tirer de l'enseignement de ces côtés sombres. La lune qui représente ce qu'il y a à l'intérieur de nous, nos profondeurs, la profondeur de notre âme, notre intuition, nos sentiments les plus profonds, elle est à côté du diable. Ces choses-là qu'on n'a pas envie de regarder, ces schémas toxiques, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est sombre à l'intérieur de nous, qui doivent inspirer en fait cette décision pour avoir un nouveau départ, avec nous-mêmes ou peut-être avec quelqu'un. Vous avez pris l'enseignement de vos peines. Maintenant, il est temps de lâcher ces fardeaux. Je pense que vous les lâchez. Mais ce 7 d'épée, j'aime pas. Il m'inspire pas confiance. Donc, grosse énergie de transformation là, mes Verseaux, pour la mi-mars. J'ai l'impression que vous êtes en train d'enlever la peau du serpent, de vous régénérer. Vous comprenez qu'il y a des choses plus claires qui doivent arriver. Là, on est vraiment sur du sombre et on va vers du plus clair. Et vous êtes dans cette transition, dans cette transformation. Mais ça nécessite que vous laissiez ou que vous acceptiez certaines parties de vous ou certaines choses que vous avez pu faire, que vous avez pu dire, que vous avez pu être. Il est temps de vous aimer entièrement. De nouveau, l'énergie de l'étoile avec la tempérance. Donc, il faut poser ces énergies. On sort c'est de l'auto-sabotage aussi, le 7 d'épée, vraiment de l'auto-sabotage par rapport à ces schémas toxiques et tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce qui fait qu'on est incapable de voir les belles choses qui sont devant nous parce qu'on est bloqué dans ces choses qui étaient, qui ne sont plus, ou que l'on a fait, ou que l'on était. Le passé ne vous définit pas. Vos actions passées ne vous définissent pas. Vous avez l'occasion de vous reconstruire en tant que personne aujourd'hui avec vos actions dans le présent. Si vous basez vos actions dans le présent par rapport à une personne qui n'existe plus, mais qui existera toujours à l'intérieur de vous et qu'il est nécessaire d'accepter, c'est là où vous pourrez vous octroyer un nouveau départ. On vous dit il est temps d'avoir un petit moment de pause pour chercher la lumière à l'intérieur. Peut-être que vous avez un peu le nez dans le guidon et qu'il est nécessaire de vous poser un petit peu pour méditer, mais vous manifestez un nouveau départ, mais il y a de l'attente, peut-être de la distance aussi avec quelqu'un. C'est lié au passé,
On a de l'attente par rapport à quelqu'un du passé, quelque chose du passé. Pour certains, c'est les schémas de l'enfance, des choses qu'il faut regarder. Il y a eu des... Pareil, hein, on a de nouveau le 7 d'épée qui est là. Hein. Vous vous êtes fait trahir hein, à l'époque. J'ai l'impression que c'est il y a longtemps. Pour certains, non, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est collé à vous, qui n'arrive pas à partir parce que vous avez du mal à vous en défaire, vous avez été déçus. Mais là, on vous demande vraiment de transmuter, de transformer ces énergies en quelque chose de plus beau. Il y a de l'attente avec le 2 de bâton au bout de mon jeu. On attend de prendre le bâton, on est en pause, on contemple ce qu'on va faire. J'ai vraiment une énergie de stress. Faut pas stresser comme ça. Il y a le manque qui sort, le stress aussi, la carte du stress qui est sortie. Voilà, je vous la montre. Hein. Ah, elle est remise. Je l'ai remise dans le jeu. Mais ouais, il y a un truc là, c'est pesant. C'est pesant. À mon avis, il faut redescendre là. Il faut redescendre. Il faut se poser, il faut se ramener au moment présent. C'est ok. Il n'y a pas tout qui a fonctionné comme on le voulait. De toute façon, la vie, c'est pas comme on veut. C'est comme l'univers un peu l'a décidé pour nous. Sauf qu'on ne sait pas que ce que l'univers a décidé pour nous, c'est toujours mieux que ce que nous, on veut. Parce qu'on a tellement de pensées limitantes qu'on croit que c'est ça qui nous définit. C'est ces expériences-là où on n'a pas été traité à notre juste valeur, on n'a pas été honoré à notre juste valeur, qu'on s'est entouré aussi de personnes qui nous ont déçus. Mais c'est ok, prenez l'apprentissage. Le grand prêtre, il est là pour vous donner l'apprentissage de vous aimer vous et d'aimer à nouveau les autres, d'être dans l'amour, dans la passion, dans le combat. Ouais, sur l'étoile, on a le pendu. Le pendu, laissez les choses derrière vous. Faites une pause et cherchez la lumière. Donc là, on vous demande vraiment de faire une pause, de guérir, de regarder à l'intérieur. Il y a peut-être une offre qui arrive, que vous ne voyez pas arriver, ou c'est vous qui avez envie de créer une nouvelle chose par rapport à ces choses qui sont à l'intérieur de vous. Hein. L'énergie de la lune avec le page de coupe ensemble. C'est vraiment cette idée qu'on crée avec ce qui est à l'intérieur de nous, nos profondeurs. C'est très beau comme énergie. On va voir ce qu'il y a sur le diable. Ouais. Vous avez une révélation. Vous avez une révélation par rapport à où une personne qui vous manipule ou qui essaie de vous manipuler. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie. Et là, vous en êtes pleinement conscient parce que vous avez appris de vos erreurs. Ou vous avez une révélation par rapport à cet auto-sabotage que vous faites par rapport à vous-même et vous décidez vraiment d'enlever cette peau d'auto-sabotage, d'enlever ce truc-là qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche de briller, qui vous empêche d'être bien, parce que c'est lié au passé, parce que c'est lié à ces blessures qui sont encore là, dont vous avez vraiment du mal à vous débarrasser. L'impératrice sur le grand prêtre, toutes ces choses-là du passé, ça vous a appris à prendre soin de vous, à être dans l'état de création de la nourricière, l'état de la mère. C'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est la création. Comment on crée sa propre vie en étant bien, en se laissant aller à l'amour, en ouvrant son chakra du cœur avec le page de coupe. On a le page de coupe et l'impératrice. Pour certains, il y a la création, la conception aussi d'un enfant avec le page de coupe et l'impératrice qui est là. Ouais, vous prenez la décision de fermer ce cycle. Bim. Ça y est, on ferme ce cycle d'auto-sabotage, on ferme ce cycle de personnes qui ne sont pas à la hauteur par rapport à nous, qui ne sont pas aux mêmes vibrations que nous, qu'on leur donne de la gratitude et on leur dit au revoir. Pas de conflit, rien, c'est bien, vous êtes vraiment en place, ancrés. C'est beau mes petits Verseaux. Ouais, vous laissez derrière vous la peine. Vous laissez derrière vous cette peine, ça y est les gars. Donc vraiment, ce mois-ci, on laisse derrière nous quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile, qui a mis du temps pour certains, qui a mis du temps à se guérir. Et c'est bien, vous avez pris le temps qu'il vous fallait, vous avez pris soin de vous, vous avez décidé de fermer au moment où il fallait fermer. Pour certains, nouvel amour qui arrive. Ouais. Ouais. Donc c'est génial, parce que vous avez
Vous avez décidé de fermer ce cycle. Vous avez décidé d'entreprendre des choses, d'être dans l'énergie de la transformation, la mort. Donc c'est bon, on est là. On finit ce cycle, on a la mort, le monde, c'est bon. Et on commence quelque chose de nouveau, on s'inspire, on ouvre son troisième œil et on avance. Ok ? Mais sur le 2 de coupe, vous croyez plus en l'amour. Pour certains, ça y est, vous croyez plus en l'amour. Il y a de la nostalgie aussi par rapport au passé. Et c'est peut-être ça aussi qui demandait... C'est quelque chose qui vous a un petit peu frappé au visage. Peut-être c'était il y a longtemps. Et d'un seul coup, paf, ça vous a frappé au visage parce que vous vous êtes rendu compte, tiens, j'arrive peut-être pas à rencontrer quelqu'un parce que je suis encore dans ces énergies de nostalgie par rapport à l'amour. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un si vous êtes dans ces énergies-là. Mais peu importe, parce que là, maintenant, tout de suite, j'ai vraiment l'impression que votre focus, c'est vous. J'ai l'énergie de l'impératrice. J'ai de nouveau le grand prêtre qui est ici et qui rappelle l'énergie de l'impératrice, mais avec l'énergie du 9 de bâton, donc le guerrier blessé. Vous savez que vous avez eu des batailles et qu'il y aura encore des batailles. Mais vous avez décidé que vous allez continuer de vous battre. Vous allez continuer de vous battre pour vous. Vous allez continuer de vous battre pour votre élévation spirituelle parce que vous avez vu que tout ce qui vous est arrivé, ça a été de l'apprentissage, que ça a été pour votre bien, que ça vous a fait grandir, que ça vous a fait évoluer. C'est magnifique mes Verseaux, franchement c'est clair, net, précis, concis. Vous êtes au clair avec vous-même. Vous êtes vraiment au clair avec vous-même et ça c'est au max. Beaucoup d'énergie de transformation, on l'a eu 3 fois à la mort. Donc là c'est vraiment, comme je disais, la peau du serpent qui s'en va. Ça y est, on enlève cette peau, on peut enfin revivre vraiment cette image d'une fleur qui éclot au printemps. Vous avez fait votre travail cet hiver, bravo. Bravo mes petits Verseaux, vous pouvez vraiment vous féliciter pour ces belles énergies qui sont très apaisantes. Vraiment, c'est super apaisant. Si vous les sentez pas, elles arrivent. Ayez confiance et ne résidez pas dans du négatif. Voyez toujours autour de vous, il y a toujours des choses sur lesquelles on peut avoir de la positivité, de la gratitude. Il y a toujours des choses autour de nous pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. Même les gens dans les pires situations arrivent à avoir le sourire dans leur quotidien. On est là pour ça, on est là pour avoir une expérience de vie sur Terre et elle peut être positive ou négative et elle nous apprend, c'est tout l'apprentissage. Yes, le magicien, vous manifestez. Vous manifestez et surtout vous êtes en pleine conscience. Le troisième œil est définitivement ouvert. Vous êtes pleinement aligné avec votre intuition et ce que l'intuition veut de vous pour vous faire avancer les gars. Vous êtes au top. Vous êtes au top. Regardez-moi cette carte comme elle est mystique. C'est magnifique. C'est magnifique mes petits Verseaux. C'est beau. On va voir le conseil. Elle a sauté. Yes. Pour certains, c'est le moment de collaborer. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous ne le sentez pas, ou peut-être c'est le moment de collaborer, de vous laisser aller. Et même si vous allez vers quelque chose qui va vous apprendre... et même si vous vous laissez aller à quelque chose qui va juste vous donner de l'apprentissage, laissez-vous aller à la collaboration, que ce soit au travail ou dans les relations. Ne vous fermez pas aux autres. Et ensuite, on a le koala. Spirit, l'univers, Dieu, il a un plan pour vous. Laissez-vous aller à son plan. Vous le savez intuitivement qu'il a un plan pour vous. On a vraiment un focus sur ce chakra du troisième œil. L'intuition est ouverte. Vous avez bien bossé. Bravo, mes petits Verseaux. Franchement, c'est un magnifique tirage. Voilà, merci beaucoup pour ces belles énergies. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.